Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 92. Après avoir trouvé une voiture à la hauteur de vos attentes, vous convenez avec le vendeur de contrôler son état général avant de passer à la négociation du prix d'achat. Après un premier examen de l'extérieur, il est temps de procéder à la vérification de l'intérieur de la voiture d'occasion. Dans ce nouveau podcast, nous vous décrivons la procédure adéquate pour réussir cette étape. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Un nouvel épisode entièrement consacré à la vérification de l'intérieur de l'achat d'une voiture d'occasion, avec un sommaire en 4 parties. En première partie, nous verrons qu'il faut s'installer à son volant. En deuxième partie, nous prendrons place à l'arrière du véhicule. En troisième partie, nous tenterons un essai sur la route. Et en quatrième partie, nous verrons l'essentiel des éléments de ce podcast à retenir. Alors plutôt que de prendre d'assaut l'habitacle de la voiture d'occasion, commencez par scruter certains points pour le moins importants que vous risqueriez d'oublier par la suite. Par exemple, ouvrez le coffre pour vérifier s'il ne comporte pas de taches incrustées ou de rayures profondes. N'oubliez pas d'en profiter pour apprécier l'état des ouvrants, lesquels sont parfois grippés, abîmés ou maintenus par un vérin fatigué. Si la roue de secours est située sous le plancher du coffre, pensez aussi à inspecter ce compartiment. Il doit être propre et ne pas comporter de traces de corrosion. Ces tâches accomplies, ouvrez la portière débouchant sur le siège conducteur, puis inspectez rapidement l'ensemble de l'habitacle. C'est l'occasion d'évaluer l'état d'usure des sièges et la présence d'éventuelles traces de salissure avant de vous asseoir. Alors première partie, on s'installe au volant. En effet, il faut prendre place derrière le volant et essayer d'attacher la ceinture de sécurité et de régler le siège vous assurant de leur bon fonctionnement. Jetez un œil au tableau de bord du véhicule, mettez le contact pour apprécier le comportement des divers voyants. Un voyant rouge ou orange persistant suggère un défaut qu'il faudra faire réparer au plus tôt. C'est également l'occasion de vérifier des éléments tels que le ciel de toit, les contreportes, la console centrale, les pare-soleil, les aérateurs, le volant, etc. Mettez à profit cette phase pour finaliser l'examen de la propreté et de l'usure de l'habitacle. Enfin, pensez à tester la climatisation si le véhicule en est équipé, démarrez le moteur, activez la clim et patientez un peu. L'absence de refroidissement ou l'émergence d'une odeur de moisi ne sont pas à prendre à la légère, surtout que la réparation des pannes liées à ces signes s'avère parfois onéreuse. Alors une fois qu'on a bien inspecté l'habitacle et l'avant du véhicule, prenez place à l'arrière. C'est notre deuxième partie en effet. N'oubliez pas de vous installer à l'arrière de l'auto. Cette place vous offrira un point de vue différent qui vous permettra de détecter certains détails qui auraient pu vous échapper depuis l'avant. Prêtez attention à l'état du dossier, des sièges avant et des accessoires propres aux places arrière s'il y en a, pare-soleil, buse d'aération, prise allume-cigare, etc. Dans le cas d'un coupé, vous devez aussi vérifier le bon fonctionnement du système permettant le basculement des sièges. Contrôlez également le 3e rang si vous achetez un monospace ou un SUV 7 places. Alors l'examen de l'habitacle achevé, la partie arrière du véhicule également, vous avez atteint l'étape de l'essai routier. C'est notre 3e partie en effet. Pour que celui-ci se déroule de manière optimale, essayez de le réaliser sur un trajet que vous connaissez ou à défaut sur un itinéraire simple. Cela vous permettra de vous concentrer pleinement sur la conduite du véhicule et de mieux déceler toute anomalie. Vérifiez l'absence de jeu dans la direction. Si vous roulez sur une chaussée plane, la voiture doit avancer tout droit même si vous relâchez le volant. Idem en cas d'accélération ou de freinage. Tendez l'oreille à la recherche de vibrations anormales qui pourraient indiquer une pièce desserrée ou une vis tombée dans un panneau de porte. Enfin, faites brièvement fonctionner les équipements comme l'autoradio, le système d'infodivertissement, le chauffage, etc. Regardez régulièrement le bloc d'instrumentation et guettez les voyants qui pourraient signaler un problème électrique.
À l'arrêt, ce sera aussi l'occasion de constater d'éventuels petits défauts, rétroéclairage défectueux, aiguilles flottantes ou immobiles, pixels morts, etc. En aparté, si vous ne croyez pas le vendeur sur parole et souhaitez vérifier vous-même l'historique d'une voiture, rendez-vous sur le site carvertical.com. C'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Lorsque vous souhaitez acheter une nouvelle voiture d'occasion, il est également important de bien vérifier son intérieur. On a tendance à porter plus d'attention à l'extérieur car c'est la première chose que l'on va observer, la carrosserie, l'état des pneus, etc. Mais sachez que l'intérieur peut également comporter des vis cachées ou autres anomalies. Si vous envisagez d'investir dans une nouvelle voiture, prenez votre temps, installez-vous à son volant, prenez place à l'arrière, essayez ces options, radio, climatisation, clignotant et autres. Et enfin, n'hésitez pas à l'essayer en prenant la route, c'est le meilleur moyen de vous faire votre propre avis sur son état général. Et bien voilà, on en a fini pour ce 92e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, vérifiez voiture occasion sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.